Il y a trois choses que Moshe Rabbeinu, Moïse, avait des difficultés avec. Il avait des difficultés à comprendre. La mitzvah qu'on a parlé la semaine dernière, Machatzit HaShekel, la demi-pièce que chaque personne était censée d'amener au Mishkan, et particulièrement une demi-pièce. Le Mishkan, la construction de tout le Mishkan, et particulièrement dans le Mishkan, la menorah, le candélabre. Et ces trois choses qu'il avait des difficultés avec, Dieu lui a répondu de la même manière. C'était quoi son problème? C'était quoi sa difficulté? Et c'était quoi la réponse? Alors, on en parlera dans quelques instants. Restez avec moi, s'il vous plaît. Mais avant ça, remercions Dieu du fond de notre cœur pour tout le bien qu'il nous donne. Misma le seuil de chapitre 100. Misma le seuil de rira de ne coloret iv de sa de ne besimcho. Boy le fana benan no duka de ne lemu sa ne bela nachna mtsamari se boy shaw seuil de khatsroy se bisi le hoy de le bach shma kitoy va de ne le lam khasdoy. Via deux vodeur mon seuil donnons aussi un billet, une pièce, une demi-pièce, une pièce entière, ce que vous avez. Mais donnez, donnons de la tzedaka. La tzedaka, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous aide. C'est le moyen direct d'atteindre Akadosh Baruch Hu. Alors, revenons à la question. Les trois, Machatzit HaShekel, Mishkan et Menorah. Machatzit HaShekel, comme on a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière. Chaque juif devait, une fois par année, durant le mois d'Adar, apporter au Beth Amikdash une demi-pièce. La première année, 3 demi-pièces. Ce qui est dit, cette demi-pièce est venue comme kapara, comme rachat, comme pardon, pour le péché du veau d'or que Am Israël a fait. Moshe Rabbeinu se pose la question. Est-ce possible un péché aussi grave? Le rejet de Dieu. Accepter, chas v'shalom, idolâtrie, une idole. Est-ce que ceci est possible de se faire pardonner juste en donnant une demi-pièce? Ça a l'air trop facile. C'est ça la question que Moshe Rabbeinu se pose. Deuxième question, il se pose. La menorah, le candélabre, 7 branches. Les 7 branches représentent les différentes approches, les différentes sortes, entre guillemets, de personnes, de juifs. Chacun avec son émotion particulière. Chesed, Gevura, la bonté, la rigueur et ainsi de suite. Elles sont toutes différentes, ce sont toutes des expressions différentes. Pourtant, la mitzvah, elle est, Dieu dit à Moshe Rabbeinu que la menorah qui brille, qui amène la lumière du monde entier, au monde entier, doit être faite d'un morceau. Pas des différents morceaux qui sont collés ou fusionnés ensemble. Non, ça doit être d'un bloc. Dit Moshe Rabbeinu, un bloc, comment il y a ces différentes expressions? Et comment est-ce que ça peut même être une expression, une lumière quand elles sont tellement différentes? Mishkan. Passouk de dire dans la paracha de cette semaine, Vasou li migdash v'shachanti betocham. Vous allez construire pour moi un édifice et je vais résider parmi vous. Moshe Rabbeinu. Dieu infini. Comment est-ce que c'est possible que l'existence illimitée, infinie, réside dans un bâtiment? Peu importe la taille, la grandeur, la beauté. Mais c'est défini. C'est un immeuble, même s'il est temporaire. Mais Dieu dit, je vais résider parmi vous. Je vais résider dans ce Mishkan. M. Rabbeinu se pose la question. La réponse que Dieu lui donne, c'est pas une explication, mais il lui montre une demi-pièce en feu. Il lui montre le Mishkan en feu. Et il lui montre aussi la menorah. Shel Esh, en flamme, en feu. C'est quoi la réponse? Eh bien, Dieu lui dit la chose suivante. Le feu, cette flamme représente la flamme intérieure qui brûle, qui brille en chacun de nous. Cette flamme qui est toujours tirée vers le haut, qui est assoiffée à se rapprocher, à s'unifier et à être complètement inclus dans Dieu.
Quand nous reconnaissons que nous sommes qu'une moitié, quand nous reconnaissons, et cette moitié, c'est quoi? C'est notre flamme intérieure qui veut s'unifier avec Dieu, on a tout est pardonné. Puisque c'est ça la réponse. Non, je rejette l'idole et je suis assoiffé vers Akadosh Baruch Hu. Malgré le fait que nous avons différentes opinions, mais c'est la flamme intérieure qui est notre identité. Cette flamme que nous possédons tous, la même, elle nous unifie dans la menorah. Dieu dit le Meshkan. C'est pas l'endroit physique, mais cette identité, cette réalité, cette reconnaissance que le monde entier fait part d'Akadosh Baruch Hu. Cette lumière, cette flamme, cette intensité de reconnaissance, qui et quoi nous sommes, Dieu dit, je suis présent.